Hey, salut tout le monde, les élèves d'ATS de 3. J'espère que votre confinement se déroule bien encore. Donc, encore une petite vidéo pour vous. Cette fois-ci, j'ai quelque chose d'un petit peu plus, je dirais un petit peu plus cool. Je vais aller vous montrer ça dans mon ordi, que je le montre toujours d'habitude dans mes cours aussi. Donc, j'ai un petit programme ici qui me permet de montrer l'adaptation de la pupille, bien sûr, par la contraction, puis le relâchement de l'iris. Donc, ici, virtuellement, je peux allumer un briquet, puis le déplacer vers l'œil. Alors, plus je vais le déplacer vers l'œil, plus on va voir que, dans le fond, on approche une source lumineuse de l'œil. Donc, s'il y a plus de lumière, il devrait se produire quelque chose. Donc, si j'approche la flamme de l'œil, ben, on voit que la pupille, qui est contrôlée par l'iris, se diminue. Donc, de plus en plus, ça contracte jusqu'à temps que je passe le briquet devant. Puis plus je l'éloigne, plus elle va se dilater, c'est-à-dire que la pupille va s'ouvrir. Alors, je trouvais ça intéressant. Je vais vous montrer ça. Puis en même temps, ici, au niveau de la pupille, c'est le même, on appelle ça le réflexe pupillaire. C'est un peu la même chose qu'un appareil photo. Alors, le diaphragme dans un appareil photo, c'est la partie de cet appareil-là. Et c'est là que ça rejoint un petit peu notre cours d'ATS. Alors, dans un appareil photo, il y a un diaphragme, un peu comme dans l'œil, qui joue le même rôle que la pupille dans l'œil. Parce que quand on prend des photos avec un appareil photo, ben, ça, on peut prendre des photos dans un endroit très éclairé, puis dans un endroit plus sombre. Alors, le diaphragme dans l'appareil, ce qu'il fait, puis c'est le cas dans vos téléphones cellulaires, c'est juste que là maintenant, autrefois, le diaphragme, quand c'était les gros appareils, c'était un peu plus mécanique. Maintenant, c'est un petit peu plus numérique, mais c'est le même travail qu'il fait, le diaphragme. Donc, si je suis je prends une photo dans un environnement ensoleillé, ben, l'appareil va s'ouvrir de moins, donc autrement dit, comme la pupille. Ensuite, un petit peu moins ensoleillé, nuageux. Ensuite, un peu plus nuageux, puis très nuageux. Donc, on voit que dans le fond, il y a une adaptation pour l'appareil photo, un peu comme pour l'œil. Alors, je reviens. Je vais vous montrer ici. Ce que j'ai ici, ben, c'est ce qu'on voit, la rétine ici. Les cellules que vous voyez ici, c'est les cônes et les bâtonnets. Donc, ici, je ne sais pas si ça va fonctionner. Je pense pas. Donc, ici, ben, les cônes et les bâtonnets. Et on voit que chacune de ces cellules-là enregistre des longueurs d'onde, donc qui correspondent aux couleurs, le bleu, le rouge, le vert. Ensuite, ben, ces cellules-là vont transmettre l'influx nerveux, comme ça ici, vers une structure plus grande qui est le nerf optique. Et le nerf optique, bien sûr, va envoyer l'information vers le cerveau. Je trouvais ça intéressant aussi que vous voyez un petit peu ça ressemble à quoi schématiquement les cellules. Donc ici, on voit la rétine hein, qui est formée de cellules. Puis on voit ici les cônes et les bâtonnets. Donc le numéro 1 ici, c'est un bâtonnet, donc qui s'occupe de, bien sûr, noir et blanc. Puis de l'autre côté, on a une cellule optique coniforme qu'on appelle les cônes, donc qui s'occupe des couleurs. Alors, on voit bien que comment ça transmet l'influx nerveux. Si je m'en vais ici, alors là, ici, c'est vraiment intéressant aussi, c'est au niveau on appelle ça l'accommodation. Donc, dans le fond, les défauts de la vision. Alors, ce qu'on a parlé au niveau des lunettes, là, tantôt. Alors là, ici, je peux ici, avant d'aller aux lunettes, on va regarder le cristallin.
Alors, donc, voyez-vous ici comment il fonctionne, c'est que si je regarde le G, qui est plus près, oups, si je regarde le G qui est plus près ici, le cristallin va s'ajuster. Puis si vous regardez le G à droite, il est très clair, alors que le F il est plus flou. Alors si on regarde le F, ben là ici, le diaphragme, pas le diaphragme, excuse, le cristallin va aussi s'adapter sa courbure pour que ce soit le F qui soit clair. Vous le voyez de l'autre côté à droite. L'image se forme sur la rétine. Et le G, lui, devient plus flou. Si je regarde plus loin en arrière du F, alors là, on s'aperçoit que le F et le G sont flous parce qu'on a adapté notre. On a fait l'accommodation avec notre cristallin pour regarder plus loin. Puis si je regarde plus près que le G, ben là, on s'aperçoit que aussi sont flous les deux lettres parce que je regarde en avant de ces lettres-là. Donc sur le G est clair. Sur le F est clair. OK, on va aller parler maintenant des lunettes, c'est-à-dire des défauts de la vision. Alors là, vous voyez, c'est notre fameuse montgolfière. On aura nos rayons lumineux qui passent à travers les différentes structures. Puis on a notre cristallin ici qui fait converger les rayons vers la rétine. Alors là, on a un œil normal, c'est-à-dire que la montgolfière et son image, donc l'image se fait directement sur la rétine. Très très bien, les rayons convergent vers la rétine, ce qui fait qu'on a une image inversée, c'est vrai, redressée par le cerveau. Et une image, par contre, qui est très claire. Donc, si on s'en va vers la myopie, alors voyez-vous ici, alors là, on a un œil myope. Alors là, un œil myope, c'est que ici, nos rayons lumineux de notre montgolfière traversent notre cristallin. Notre cristallin, il tente de changer sa courbure. Sauf que la convergence des rayons lumineux se fait en avant de la rétine. Donc, l'image n'est pas sur la rétine, elle est en avant. Donc, ce qui fait qu'on décode au cerveau une image floue. Alors là, pour corriger, on en a parlé, pour corriger ce défaut-là de l'œil, c'est d'aller mettre une lentille divergente. Alors là, voyez-vous ici, je peux la prendre, la lentille, puis je vais aller la placer devant mon œil. Alors là, ce qui se produit, c'est que la lentille ici a fait, excusez le terme, là, écarter un petit peu plus les rayons lumineux pour que quand le cristallin les rayons lumineux vont toucher le cristallin, sa courbure va permettre que l'image se fasse directement sur la rétine. Puis là, ben, l'image est claire. Alors là, si on s'en va vers un œil qui a des problèmes d'hypermétropie, c'est-à-dire qu'il a la misère à voir les choses de près, là, on est dans un œil normal. Alors là, je m'en vais vers un œil hypermétrope. Alors, voyez-vous, les rayons lumineux toujours de la montgolfière, le cristallin qui fait sa courbure, qui fait converger les rayons. Le problème, c'est que le point de rencontre des rayons ici se fait derrière la rétine. Bon, ça n'arrive pas, il n'y a pas d'image en arrière de la rétine, mais il se ferait techniquement derrière la rétine. Alors là, ce que ça produit au niveau de la rétine ici, c'est qu'on a, pour cet objet qui est proche là, une image qui est embrouillée. Alors là, on a besoin, pour corriger ça, d'une lentille qui est convergente. Donc là, une lentille, pour les personnes qui ont des problèmes d'hypermétropie, ça prend une lentille convergente. Alors je l'ai ici, puis je vais la placer devant l'œil. Alors ce que ça fait, voyez-vous, c'est que ça permet au rayon de encore plus converger, plus que qu'est-ce que le cristallin est capable de le faire. Et les rayons en convergeant plus proches encore, ben, vont ramener l'image qui était derrière ici, pour la ramener directement sur la rétine,
ce qui fait que nos cellules enregistrent bien l'image, puis on a au cerveau une image qui n'est pas floue et puis qui est claire. Alors là, je trouvais ça intéressant de vous le montrer. Et finalement, ici, ben, il n'y a pas vraiment, c'est pas des trucs vraiment qui concernent la vue, mais on en a déjà parlé. On les voit ici, les yeux. On sait que c'est relié par les nerfs optiques au cerveau. Alors, il y a un croisement ici. Donc, voyez-vous, quand on est ici, le champ visuel de l'œil droit puis le champ visuel de l'œil gauche. Et c'est connecté derrière, puis la région qui lie les informations de la rétine, c'est à l'arrière de la tête, à l'arrière du cerveau. Alors, je trouvais ça le fun de vous le montrer aussi. Puis ici, j'ai une belle image. Si je m'en vais, je peux voir que je peux avoir une coupe du cerveau. Puis quand que je vais le descendre, je vais le descendre au niveau des yeux. Alors, si je le descends au niveau des yeux, ben là, on voit apparaître cette image-là ici. Mais là, on l'a en vrai. On voit bien les yeux, les deux yeux ici. Puis le cerveau qui est juste ici. Alors, la partie qui lie les informations qui proviennent de la rétine, c'est ici derrière. Alors, je trouvais ça intéressant de vous le montrer aussi. J'espère que vous avez aimé ma vidéo. Puis, on va se revoir pour une prochaine.